La Chine, c'est bien sûr pas la même culture qu'en France, d'accord? Pourquoi les Chinois, ils ont accepté aussi facilement, docilement toute cette technologie pour les contrôler, les filmer, les fliquer? Enfin, eux, ils sont déjà dans Orwell, le nouvel ordre mondial, ça y est. Notre pire cauchemar, ils ont déjà un pied et demi dedans, eux. Et en France, regardez comment ça vient vite, hein. Ils avancent, fou. Macron, là, il a mis le coup d'accélérateur, là, pour faire le plan des Rothschild, hein. Mais en Chine, c'est bien passé parce qu'ils ont une culture du respect, tu sais, ils ont une culture du il faut pas nuire aux autres, c'est pas pareil chez les Chinois. Et donc c'est mieux passé. Donc c'est juste pour dire, l'élite mondialiste, pour s'installer comme ça de manière perverse, la tentaculaire, là, tout doucement, ben, elle a profité des vertus de chaque nation. C'est-à-dire, elle a profité que les Chinois soient bien, tu sais, dociles, machin, etc. pour faire ça. Les Français, ils ont profité que les Français soient un peu indolents, un peu ouais, inconscients, nonchalants, et puis ils n'ont pas envie de se prendre la tête, ils se prennent pour le nombril du monde, ils ont un orgueil démesuré, ils pensent avoir tout compris à la vie, alors qu'ils bouffent de la station spatiale ISS tous les ans, les Français. Comment ils vous font une supercherie scientiste là. Et puis, euh, et puis le nouvel ordre mondial, le complot, fallait surtout pas en parler pendant des années. Mais pourquoi? Mais parce que les Français ont été conditionnés par les mêmes merdias là pour de classer en mode complot tout ce qui était idée novatrice, qui a analysé le système en profondeur, de manière plus subtile, avec des informations que les médias ne vous donneront jamais. Sinon, ils se tirent une balle dans la tête, les médias. Vous l'avez compris pendant les Gilets jaunes, ça quand même. Donc là maintenant, les Français qui se réveillent, là, qui commencent là, à comprendre un peu la dangerosité et l'urgence là, de ce qui nous tombe dessus, vous voyez là maintenant? Donc, quand on vous donne des brèches là, claires et nettes, rentrez dedans en masse. Là, vous avez une brèche, c'est le CNT, Conseil national de transition. Maintenant, tous les Français, oubliez le mouvement Gilets jaunes, le RIC et toutes leurs conneries, leurs manifs, etc. Ça, c'est du non-sens. Ça, c'est de l'ingénierie sociale. Ça a été fabriqué par l'élite mondialiste, le mouvement Gilets jaunes. La preuve, les leaders du mouvement Gilets jaunes sont des acteurs de crise tels qu'on en a observé lors de l'attentat de Boston, lors du 11 septembre. L'attentat de Boston, c'est le plus flagrant. Tu veux qu'on te le remonte, Rodriguez, toi qui n'as aucune culture sur le nouvel ordre mondial? Bouge pas. Mais alors, juste les acteurs de crise, ah ben ça c'est votre brèche aussi, hein. Faut les péter. Et puis alors, vous voulez péter tout leur paradigme, leur matrice, etc. Là, casser le gros générateur de toute leur grosse matrice? Eh ben, la NASA, l'ESA et la station spatiale est une énorme supercherie. Ils tournent tout en studio. On l'a prouvé, démontré, expliqué. Il y a de plus en plus de personnes qui le comprennent. Donc, quelle autorité ils ont? En quoi ils peuvent vous faire peur? C'est des mecs qui tiennent des pantins par des fils. On connaît leur nom, leur visage, leurs agissements, leurs plans, leurs programmes, leurs objectifs et leur destination finale. Putain, on aurait peur de ces gens-là. Non, non. Non, non, on a juste peur que les Français se fassent réendormir par les médias, les faux leaders gilets jaunes, les politiciens, etc., etc. Et on a très bien compris à travers tout ça comment fonctionne la psychologie humaine de manière individuelle et collective pour que de telles manipulations, de telles supercheries qui s'appuient autant sur l'émotionnel et les peurs des gens et les faux espoirs des gens puissent s'installer et puis faire leur œuvre destructive. Trice, on s'en fout. Ça va, Benjamin Cauchy. Il est beau ton globe, dis donc, sur ton étagère. Oh, putain. Oui, oui, on va revenir sur l'acteur de crise de Boston, que vous figuriez bien le genre d'arnaque que vous êtes en train de produire, les gaillards. Là. Comme si ça se voyait pas. C'est grossier, en fait. Va regarder Thomas Pesquet dans la station spatiale, Benjamin Cauchy. Putain, t'as des cernes, toi. Tu l'as mal vécu, le confinement. Hein. Ça craint, hein, le nouvel ordre mondial. Hein. Vous collaborez à un sale truc, là. Hein. Dupont-Aignan, il collabore à un sale truc. Hein. Ah non, il a Debout la France, lui. C'est qui Debout la France déjà? C'est qui? C'est Philippot? On sait plus. On en a tellement plus rien à foutre de votre monde politique. Vous avez tellement été à côté de la plaque pendant des années. Et puis ben là, si vous vouliez vraiment changer les choses, ah putain, faudrait taper du poing sur la table, hein, Dupont-Aignan. Hein. Faudrait se rebeller. Hein. Faudrait gueuler autant que Rodriguez. Mais en disant des choses sensées. Pas en faisant du marketing. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben les Chinois, ouais, bah tu penses les Chinois, c'est le champ expérimental de tout ça. Regarde hein, ce qui se passe en Chine et ce qui se passe en France, il y a un parallèle permanent. Que ce soit pendant les gilets jaunes, les manifs que eux ils ont eu chez eux, que nous on a eu chez nous, le virus, les antennes 5G, le confinement, le déconfinement, là, découverte de nouveaux cas, deuxième vague. Putain.
Donc, coronavirus, ce que l'on sait, des nouveaux foyers de contamination à travers le... Oui, mais qu'est-ce que vous savez dans les médias? Vous avez passé 15 jours, 3 semaines à raconter à tout le monde que c'était parce que les Chinois avaient mangé du pangolin et de la chauve-souris qu'il y avait le coronavirus en France. Mais comment on peut colporter de telles rumeurs de villages, là, de grand-mères, de sorcières en 2020 dans les médias français, les médias de masse? Putain, mais, et vous venez nous parler de fake news? Putain, mais vous êtes des malades, des psychopathes, là. Faut vous soigner. Alors, coronavirus, la France seule contre tous, avec l'application Stop Covid. Mais putain, ton application de tracking, franchement, tu peux te croiser les doigts autant que tu veux. Foutez-vous là au fion. C'est quoi cette surveillance généralisée là? La France se déconfine. Ouais, vous vous êtes fait déconfiner les Français, mais vous allez vous faire décapiter bientôt, si vous vous réveillez pas de ce qui se passe là. Le calendrier du déconfinement. Oh, regardez les enfants comme c'est agréable. Nous retournons dehors. Société. Mais parlons-en de la société. Mais parlons-en dans le fond. Donc coronavirus, Air France met en place des mesures sanitaires pour relancer le trafic aérien. Alors d'accord, alors Air France, donc c'est les mêmes qui savent forcément qu'il y a des chemtrails dans le ciel mais qui disent rien. Ils vous foutent des produits à tel point que lui, regarde comment il s'habille pour te l'asperger ton produit là. Donc je sais pas, ça va être bon pour votre santé tout ça? Et il serait grand temps de changer de paradigme, hein. Je vous dis, le monde est en train de se séparer en deux. Il y en a qui sont en train de rester dans l'inertie du nouvel ordre mondial, ils veulent pas changer leurs habitudes, ni se remettre en question, ni se dire que, ah putain, ouais, effectivement, c'est que ça apporte que du mauvais tout ça. Et ils vont rester dedans par peur, par lâcheté, par hypocrisie, par ignorance, par tiédeur. Et puis, ben, vous allez subir un sale cauchemar. Et il y a tous les autres qui prennent conscience, qui voient que c'est galère, qui se bagarrent hein, tous les jours, qui lâchent pas l'affaire, qui restent positifs, qui en rigolent même de tout ça, qui trouvent des solutions, qui cherchent des solutions, qui... Voilà. Et là, ça c'est le nouveau monde, le nouveau paradigme. Mais je pense que le Créateur, le Tout-Puissant, le bon Dieu, le Tout Miséricordieux est de notre côté. Il n'est pas du côté de ceux qui vont s'enfermer dans les manipulations et les machinations du Shaitan. C'est un peu point de vue. Bon allez, on va se finir les acteurs de crise. Et là, putain, en France, s'il vous plaît, on vous a donné les solutions. On a déposé des armes qu'on a aiguisées pendant des années à vos pieds. On a dit, tiens, prends ça. C'est hyper pointu, hyper tranchant. Si tu tapes là sur le cou de ton adversaire, tu seras tranquille. Il te fera plus mal. Il cherchera plus à violer, à kidnapper tes enfants pour les vacciner de force et puis à te pousser vers un chaos généralisé à tous les niveaux. Et t'as rien besoin de faire à part dire la vérité. Par contre, maintenant, si tu veux dire la vérité, il faut la dire ciblée là où ça va faire très très mal à Macron, à l'œil au-dessus de la pyramide, à toute leur structure de francs-maçons et tout ça. Donc on te les redonne les brèches. Le CNT soutient en masse. T'aimes pas Fioril? C'est pas grave. Fais comme s'il n'était pas là. De toute façon, Fioril, il l'a dit. Moi, je fais le CNT, après, je me casse. Il aura fait le but de sa vie. Donc, te fais pas chier avec ça. Par contre, le CNT, t'en as besoin. Sinon, ta France, elle est morte. Et si ta France, elle meurt, toi, tu vas en chier. Ni Dieu ni maître, anarchie, etc. Ouais, si tu veux, ouais, bah quand tout le monde sera en islam, peut-être que ce sera envisageable ton truc. Mais là, pour l'instant, t'as besoin d'une structure dans ton pays. Sinon, tu vas aller droit dans le chaos que eux veulent. Tu te rappelles dans le plan d'Attali, avant 2022, il y aura une révolution en France et on va niquer toutes les institutions françaises. Bah, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Ils cherchent à suicider la France pour pouvoir instaurer une gouvernance mondiale. Donc, pour instaurer une gouvernance mondiale, tu es obligé de détruire les nations. C'est pour ça que Soros, Rockefeller ont fait des déclarations publiques ouvertes en disant « Nous avons pour but de détruire les nations. États-Unis, l'Amérique, la France. Voilà, il faut que ça se casse. Comme ça, nous, après, gouvernement mondial. Bam !» Écoutez, je veux bien que vos grands-parents, vos arrière-grands-parents aient ourdi ce plan et vous l'ayez transmis de génération en génération chez les JP Morgan, les Rockefeller et les Rothschild, etc. Mais ça ne se fait pas en fait, ni en France, ni nulle part. Donc vous êtes des hors-la-loi, des criminels contre l'humanité. Crime contre l'humanité, on a le droit de l'utiliser là? Il n'y a pas un copyright sur le terme? Bon bah tant mieux, alors on peut l'utiliser puissance 10 là. Crime contre l'humanité en France. On connaît les coupables, on connaît les liens, on a compris leur réseau, leur plan, leur machination, tout, c'est bon. Donc qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les deux guignols de leaders gilets jaunes? Donc tous ceux qui disaient ouais mais non mais qu'est-ce que tu fais chier avec tes acteurs de crise gilets jaunes, il y a le Blue Beam, nanana. Puis moi je leur répondais, je disais ouais mais t'as compris déjà l'arnaque de la station spatiale? Oh faites chier les platistes, arrêtez avec vos délires là, etc. Arrêtez avec vos délires. Attends, je vais te montrer un truc. Ça, c'est Maximus Le Clément. Putain, j'allais dire Maxime Nicole.
Putain, Maximus, je suis désolé, à chaque fois, des fois, je fais la bourre, hein, mais vraiment, pardon. Maximus Le Clément qui m'a envoyé ça, hein, concernant la NASA, de manière très officielle. Hein. Ah bah la NASA, dis donc, elle envoie des documents dans la nature, elle dit tout. Hein. Les plans, la technologie utilisée, ce qu'ils cherchent à faire à travers ça. Oh là là là, le plan du diable. Tu prends les documents de la NASA, c'est le plan du diable. Bah vous irez voir chez Maximus Le Clément, il vous le filera le document là. Ça va tourner ça. T'inquiète pas, nous on fait diffuser l'information, madame. On n'est pas comme vous. On n'est pas des speakerines. On fait le boulot de journalisme en France. On est plein de petits journalistes citoyens là en France. Ah ouais. Pendant que vous faites du spectacle avec vos acteurs. Bon bref, donc tous ceux qui disaient ouais mais acteur de crise, c'est une brèche du gros nouvel ordre mondial. Elle est béante devant nous depuis des mois en France. Ils reviennent devant sur l'avant-scène. Putain mais sérieux, mais c'est un cadeau de Dieu ça. C'est un cadeau que l'ennemi vous fait. Ils vous renvoient les acteurs de crise en pleine gueule. Et ils repartent en mode gilet jaune. Et ils vont refaire la même chose parce qu'ils ne savent rien faire d'autre que ce qu'ils ont répété pendant des semaines. Putain, mais sérieux, mais franchement. Et vous allez, pour la deuxième fois, vous priver de mettre un coup de glaive fatal dans le système en mangeant. C'est des bien grands mots, hein, vous inquiétez pas, madame. Hein, on fait ça en mode cap et épée. Mais c'est-à-dire en faisant en sorte que ces mecs-là n'aient plus le droit de parler au nom des Gilets jaunes et expliquer pourquoi, en quoi c'était des acteurs, des manipulateurs. Drouet, Rodriguez et son business. Drouet, il vient de s'acheter une Jaguar et il va revenir parler des Gilets jaunes, là, après le Covid. Comme si le Covid, il avait effacé la mémoire de certains Français. Voilà là, mais revenez les gars. Revenez, ramenez-nous. Ramenez-nous là, encore une fois. Là. Putain, du leader gilet jaune. Et ils vont vous faire tourner en rond là-dedans. Enfin, là, tous ceux qui vont pas leur sauter dessus direct, là, dès qu'ils pointent le bout de leur nez dehors, au Maxime Nicole, au Drouet, au Rodriguez, au boulot, etc. Vous pourrez chercher tous les prétextes du monde. Désolé, hein, même avec des amis, etc. Vous serez les derniers couillons de la Terre de pas leur sauter dessus. Ils vous ressortent les acteurs de crise, vous refaites comme pendant les Gilets jaunes, ah, les ignorer, à faire oui, mais ils vont tomber tout seuls, oui, mais c'est pas ça le problème, etc. Non, 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 là, vous serez tous estampillés tièdes. Je viendrai moi-même vous mettre le tampon sur le front s'il faut. Donc, tes acteurs de crise y ressortent. Putain, mais c'est une bénédiction, ça. Bah, on va les attraper, merci. La chasse est ouverte. Bah, c'est bien, on avait besoin de faire du sport après le confinement. Et ta station spatiale. Bah, attends, il y a une info qui a circulé. Nous, on éclate de rire quand on voit ça. Tom Cruise va aller tourner des scènes pour un film dans la station spatiale. C'est sorti dans les médias, ça. Petite info, tu sais, les gossips des vedettes d'Hollywood, là. Ouais, Tom Cruise, il va aller dans la station spatiale tourner des scènes de son film. Alors, question qu'on se pose de manière pragmatique, madame la journaliste, hein, si vous faisiez votre boulot. Il y aura les maquilleuses avec, les éclairagistes, le preneur de son, il sera du voyage. Le caméraman aussi, où ils vont juste envoyer Tom Cruise et il va devoir répéter sa scène, faire une sortie extravéhiculaire. Et puis c'est Thomas Pesquet qui va le filmer parce que ça tombe bien, il sera là au même moment. Et c'est Elon Musk qui va l'envoyer dans l'espace. Mais vous savez ce qu'on est en train de regarder, nous, quand on vous voit faire tout votre grand théâtre à la con, là, des élections à vos présentations médiatiques. On a l'impression d'être vraiment dans un théâtre de guignols, une pièce de théâtre avec des guignols, des neuneux, avec des fils et puis les bras tout raides comme ça qui dansent comme des Playmobil, des Thomas Pesquet accrochés à des fils dans la station spatiale. Tom Cruise qui va aller tourner là, Hollywood, quand Hollywood se mêle à la NASA qui elle-même se mêle aux militaires. Putain, là t'es dans la merde. Là t'as la quadrature fatale, les cavaliers de l'apocalypse, tu vois. Alors c'était franc-maçonnerie, sionisme, les pédophiles et les banksters qui nous esclavagisent à la dette. Là ça va devenir Hollywood, la NASA, l'armée et Disney. Oh. Disney, ils vont faire des dessins animés pour inciter les enfants à aller se faire vacciner. T'sais. Disney, ils vont faire des nouvelles chanteuses qui vont dire « Vous êtes tous testés? Ouais! Alors, vous pouvez assister gratuitement à mon concert. » Ils vont partir dans des délires, eux. Les délires des transhumanistes. Donc, écoute, pendant 2 ans, dans tous les sens, on l'a dit, on l'a expliqué gentiment, en gueulant, en faisant de l'humour, tout ce que tu veux. On va pas nous refaire la même chose. On n'est pas là pour tourner en rond. Donc là, maintenant, c'est... Petite vidéo comme ça au passage, hein. Mais les brèches sont là, les solutions, on les redonne. Hein. Le CNT, il faut se réunir en masse autour du CNT. Là, c'est le moment d'oublier constituant, RIC, RIP, tout ce que tu veux. Là, Conseil national de transition. Il n'y aura rien de plus officiel, de plus légal, de plus normal. Les gens qui y sont, c'est les gens de bon cœur, les Français de tous horizons. Il y a des jeunes, il y a des vieux, etc. Très bien, hop, CNT. T'as rien d'autre, cherche rien d'autre. Tu cherches autre chose, tu te cherches des prétextes pour la défaite. Donc, ton CNT,
Tes acteurs de crise, ils repointent le bout de leur nez. Oh, putain, mais attends-les avec fusil, là. Et t'as même pas besoin de prendre en compte Coriolis, tu tires tout droit, t'inquiète pas, tu les toucheras. Autre brèche, ben, continue à tout balancer, tous leurs plans, tout ce qui sort, toutes les infos, etc. Et si vous voulez vraiment leur mettre un coup de marteau de Thor là, sur la tête, là, un coup de foudre, là, tomber du ciel, la station ISS, faut que tout le monde sache que ceci est une supercherie. Et il y a quelques arguments, désolé, les globistes, ça fait 3 ans que vous vous évertuez là-dessus, mais ben non, là c'est à vous de vous remettre en question. La station spatiale ISS est bel et bien une supercherie scientifique, scientiste, parce que c'est pas de la science, hein, c'est du scientisme. Ouais. Et ça, on l'a expliqué, démontré, des Américains l'ont fait, des Anglais l'ont fait, des Français l'ont fait, des Suisses l'ont fait, des Italiens, des Allemands, des Espagnols, des Russes. Il y a plein de gens qui ont compris cette histoire-là, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe sur Terre? Nous, on le sait, mais on vous pose la question, voir si vous avez des éléments de réponse. Et on sait que vous allez en avoir aucun. Donc c'est pour ça que vous, maintenant, va falloir dégager. Les médias, les politiciens, vous servez plus à rien. C'est le peuple qui sait. C'est le peuple qui a la vérité. C'est le peuple qui a les solutions. C'est le peuple qui a le bon cœur, le bon état d'esprit. C'est le peuple qui a les vertus. Et puis, ben, vous, on est témoin de votre déchéance depuis tellement longtemps, les médias et les politiciens. Bon, alors toi, qu'est-ce que t'as fait comme boulette, toi? Chiappa, ça vous est monté à la tête. Hein. Qu'est-ce que t'as fait comme boulette? Toi, t'as invité qui? Qui c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, RT France? C'est caca, ça? Face à face. Face to face. Two old boys, two old buddies. Now meeting for a final clash. Benjamin Cauchy versus Jérôme Rodriguez. Dit le borgne. D'ailleurs, nous qui aimons bien regarder les petits détails des agences spatiales et des astronautes de la NASA Boys, qu'est-ce qu'il a, votre œil bizarre, monsieur Rodriguez? Il a quelque chose, votre œil bizarre? Il s'est passé quelque chose avec votre œil bizarre? Qu'est-ce qui s'est passé avec votre œil bizarre? On peut en reparler? Parce que Drouet, à l'époque, il avait l'air vachement au courant de ce qui allait arriver. Hein. Drouet, celui-là, hein, il roule en Jaguar, mais t'inquiète pas, il est initié. On va rien oublier en France, vous inquiétez pas les gars. Vous voulez revenir sur le devant de la scène, mais nous on avait peur, on croyait qu'on n'allait plus jamais vous revoir. On s'est dit merde à cause de tous les couillons de YouTube qui nous ont cassé le dos là pendant toute une année, là, 1 année et demie. Ah ben là on a passé une brèche, mais vous revenez. Oh là là, Mazel Tov, Mazel Tov. Il est où le président du CRIF? J'ai envie de lui faire la bise là tout d'un coup. Ah, il fait un procès à Dieudonné. Ah, qu'est-ce qu'il a dit Dieudonné? Ah oui, mais Dieudonné, il faut qu'il arrête aussi de dire les juifs, hein, parce que il se plante lui-même quelque part. Bah ouais, Dieudo, nous on te le dit gentiment, Dieudo, faut que t'arrêtes de dire juif, 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 ou machin et tout, un peu comme Soral. Ah bah ouais, c'est ça le piège, les gars, c'est pour ça que vous vous faites niquer. Faut dire sioniste. Sioniste. Et un juif, ça ne peut pas être un sioniste. Et ça, on peut le dire que quand on a fait un petit peu d'études théologiques. Et ça, faut bien insister là-dessus. Il faut dissocier les juifs des sionistes. Et puis comme ça, les juifs choisiront leur camp. Soit vous êtes des juifs, fidèles à la Torah et à la parole du divin, de Dieu, de Yahvé, les juifs, ou alors ben, vous êtes des sionistes, soumis à un système politique, à une psychologie raciste, racialiste, talmudiste, pédophile, le sioniste quoi, hein, la sale race. Par contre le juif, c'est notre frère lui. Et les Français, même s'ils se sont fait mais salement manipulés par ces mecs-là, c'est nos frères. Donc on va réexpliquer, expliquer et réexpliquer. Le face-à-face, ramène-nous Macron, Thomas Pesquet, Griveaux, et puis Maxime Nicole et Drouet, tiens. On va te le faire, le face-à-face. Putain, mais vous voulez faire le buzz dans les médias? Vous voulez faire remonter l'audimat, là? Vous voulez que tout le monde kiffe, là, devant la télé, là, pour pouvoir vendre vos spots de pub à 1 million la minute? Invitez-nous, on va dire la vérité devant tout le monde, ça va passionner les Français. Ils vont enfin trouver des explications claires, cohérentes, nettes et précises sur tout leur malheur, et puis surtout, ils vont trouver des solutions, hein, monsieur Rodriguez? Allez, je laisse la parole à nos leaders gilets jaunes. Est-ce que quand on te croise, Rodriguez, il faut faire, parce que toi, on connaît tes liens avec la petite mafia, je sais plus, c'était albanaise ou je sais pas quoi, là, t'aimes bien l'extrême droite est-européenne, apparemment, Rodriguez? Il va falloir expliquer les liens. Il va falloir expliquer les liens aussi entre Maxime Nicole, William Bourdon, Juan Branco, enfin hein, toute la clique, hein, t'inquiète pas, les dossiers sont là, les gens n'ont pas oublié en France. Hein. Mais vous avez le culot de revenir, de la même manière que Macron a le culot de déclencher la guerre au nouvel ordre mondial et à la vaccination totale. Donc Rodriguez, la question c'est, est-ce que quand on te croise, il faut qu'on fasse Heil Rodriguez, Heil Rodriguez?
Parce que tu es le chef des Gilets jaunes, de la milice Gilets jaunes. Ou alors, tu vois, ce Castaner, lui, quand il nous a mis les attestations, les flics, nous, on leur disait hein, Heil Castaner, Heil Castaner. Ah, on voulait pas passer pour des rabat-joie. Donc, on leur a dit Heil Castaner. Attestation, oui, oui, monsieur. Non, non, t'es ouf ou quoi, toi? Une autorisation pour circuler librement sur l'espace public, la terre nourricière de l'humanité. Vous pouvez me rappeler la charte des gendarmes, la déclaration universelle des droits de l'homme, s'il vous plaît, monsieur le gendarme, si vous êtes vraiment un représentant de la loi. Vous en êtes pas capable? Ok. Votre nom, prénom, matricule. Immédiatement, citoyen. Oh putain, on va aller revoir les francs-maçons. Et Rodriguez, si vous appelez pas les gilets jaunes à aller manifester devant les loges des maçons, vous allez déclarer encore une fois devant tout le monde, nous sommes des acteurs de crise du mondialisme là pour foutre le chaos en France. On est là pour aider et appuyer les plans d'Attali, de Rothschild et de Macron. Le grand projet, c'est nous. Rodriguez, Drouet, Boulot, Ludowski, Nicole. Putain, le comeback avec Benjamin Cauchy. Mais moi, je pensais que tu te pendus au moins, toi, depuis les Gilets jaunes, là, avec toute votre mascarade dans les médias. Là, Toi, t'es vraiment le flanc des Gilets jaunes, toi. Pas étonnant que t'aies fini en politique. On était là, hein, ça fait 2 ans qu'on est là, hein, Benjamin Cauchy. Hein. Tu vas pas faire croire que t'as pas compris qu'il y avait beaucoup de Français qui commençaient à prendre bien conscience des choses. Là. Ils se foutent de notre gueule, en plus. Bon, allez, on vous laisse faire votre ouvrage, là. Et pour en débattre, nous sommes avec Jérôme Rodriguez, Gilet jaune, à ses côtés Benjamin Cauchy, ancien... Hop. Jérôme Rodriguez, gilet jaune? Non, non. Vendeur de goodies gilet jaune, ça n'a rien à voir. Un gilet jaune, c'est au moins un gilet jaune constituant. C'est-à-dire au moins quelqu'un qui a conscience qu'il y a, des élites occultes, des élites cachées dans les coulisses, des sociétés secrètes qui manipulent le destin du peuple. Hein, parce que lui, il en a conscience, mais il fait semblant de ne pas le savoir et surtout, il ne le dit pas. Donc lui, il n'est pas gilet jaune, lui. Lui, c'est un grossiste de goodies gilet jaune. Voilà, c'est comme ça. Il ne fait pas payer la TVA sur la pendule avec son œil crevé. Mais, au fait, Rodriguez, qu'est-ce qu'on en fait maintenant de la pendule avec ta gueule de borgne dessus? Parce que là, on est démodé total, là, nous qui l'avons acheté à 29,90 €. Ils vendaient ça cher en plus, le bâtard. Donc, qu'est-ce qu'on en fait là? Parce que là, maintenant, c'est bon, t'as récupéré tes 2 yeux. Et tu sais, Rodriguez, t'es pas le plus méchant de la bande des 6, là. De Branco à Maxime Nicole. T'es le plus manipulé, toi. Toi, le jour de ta blessure, je sais pas ce qu'ils t'ont fait à l'hôpital, mais ils ont dû te psychotroniser la tête et t'implanter un truc, je sais pas quoi, mais là, t'es sous contrôle MK total depuis. T'es plus le même homme. Avant la blessure, après la blessure, le comportement de cet homme a changé. Enquêtez les journalistes, c'est encore plus passionnant que n'importe quel polar que vous pourrez lire dans votre vie. La réalité. Donc, écoute, on va pas vouloir faire du dégueulasse, mais on va avoir l'œil sur ton œil, hein. Excuse-nous. Hein. Non, mais parce qu'on a eu l'œil sur les pupilles de Maxime Nicole et on s'est rendu compte que dans ces pupilles, il se passe des choses que certains qualifieraient presque de surnaturelles, mais que nous, on explique parfaitement concrètement. Et ça se constate chez des chanteuses hollywoodiennes, disneyisées, américaines également, chez certains politiciens pédophiles. Qu'est-ce qui se passe sur Terre, là? Parce que là, le spirituel est en train d'être lié au matériel de manière ostentatoire presque. Aussi ostentatoire que le nouvel ordre mondial s'affiche clairement et ouvertement. Alors là, il s'étale comme un gros lard, là. Cannot agree while Mother Nature get a